Et coucou tout le monde, je suis Stéphanie Naya Shine sur les réseaux et aujourd'hui je vous propose la guidance de la semaine du 18 mars au 24 mars. Donc je viens de prendre ces quelques cartes, j'ai choisi l'oracle de Arnaud Rioux. J'étais inspirée à vouloir ressentir l'énergie des animaux. Voilà, l'oracle du peuple animal m'a appelé. Et puis je me suis dit qu'on allait mettre une affirmation positive. Donc, comme d'habitude, vous faites le choix entre le numéro un, le numéro 2 ou le numéro 3. Et je vais découvrir avec vous quelle énergie animale euh, va être là cette semaine pour ceux qui ont choisi le choix numéro un. La pieuvre. Bon, je rigole parce que la pieuvre, elle vient beaucoup ces derniers temps. C'est voilà, c'est assez incroyable d'avoir la pieuvre là. Bon, ben encore et toujours, message de la pieuvre, c'est vraiment une invitation à explorer nos profondeurs, explorer notre intériorité et aussi explorer notre environnement, puisque la pieuvre délivre aussi un message autour de l'apprentissage. Et elle nous invite à utiliser toutes les sortes d'apprentissage et d'intelligence, que ce soit sur le plan physique, intellectuel, émotionnel ou sensitif. Voilà, vraiment, la pieuvre là, c'est encore, pour ceux qui ont fait le choix numéro un appel de creuse encore vraiment qui tu es en profondeur. Ne te limite en rien, ouvre-toi à toutes les techniques possibles, à tous les apprentissages qui t'appellent. Fais confiance à ton intuition. Oui, c'est vrai que la pieuvre aussi, c'est un rappel à la confiance, à la sagesse et à l'intelligence que nous avons tous en nous. Toutes les formes d'intelligence sont intéressantes. Et cette semaine, le message que je ressens comme ça, oui, voilà, c'est vraiment fais-toi confiance, tu peux apprendre avec tellement de choses. Enfin, ouvre-toi à toutes les connaissances en fait qui t'appellent. Tu pourras découvrir, oui, que l'apprentissage est infini. Et, euh, et voilà, donc une invitation à l'introspection et à son et à l'environnement aussi. À l'environnement. On va voir quelle affirmation l'accompagne. Alors, lorsque j'ai la sensation que je suis dans l'accueil, alors il est temps d'accueillir davantage. Alors ça c'est intéressant. On parle de profondeur en soi, d'observation de son environnement. Et on vous dit, voyez, cette pieuvre-là, elle revient, elle revient, elle revient. Elle est vraiment dans continue à t'éveiller, continue à voir la vie avec de plus en plus de conscience, continue encore et toujours. Hein. Lorsque j'ai la sensation que je suis déjà, j'ai envie de mettre, déjà dans l'accueil, alors il est temps d'accueillir davantage. On t'invite vraiment à aller en profondeur des choses, à aller dans une introspection profonde. Il y a vraiment cet appel de sagesse et d'apprentissage. Très belle semaine à vous, pour ceux qui ont fait le choix numéro un. Alors, découvrons maintenant quel va être l'animal, enfin l'énergie dominante pour le choix numéro 2, le castor. Alors le castor, c'est la famille de l'action, c'est la famille des bâtisseurs. C'est vous avez besoin de structure, d'architecture et de passer à l'action. Pour le choix numéro 2, on passe à l'action. On arrête on ose prendre sa place, on arrête de se poser 1000 questions, on y va. Et l'énergie du castor va vous aider justement à prendre votre place, à, à passer du rêve à la matérialisation. Voilà,
C'est vraiment, le castor, c'est la construction, c'est la famille des bâtisseurs, c'est l'engagement, c'est la responsabilité, c'est l'organisation, c'est la famille. On vous demande, voilà. Le mantra du castor, c'est construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Euh, ouais, construis la bulle qui te ressemble, construis, voilà, crée la famille qui te ressemble. Et puis, ouais, passe à l'action. Vraiment, cette semaine, on t'encourage à passer à l'action. Tu peux te poser la question, mais où est-ce que j'en suis de mes engagements? Ouais, viens incarner dans la matière tous les projets. Ouais, viens prendre ta place. C'est maintenant. Donc, cette semaine, on passe un cap, on monte une marche de plus et on passe à l'action. On va voir l'affirmation qui en découle. Mes ombres sont les gardiennes de ma propre lumière. Oui, n'aie pas peur de toute façon, l'ombre, elle est au service de la lumière, c'est ce que je dis régulièrement. Les ombres sont les gardiennes de ma propre lumière. Donc c'est ça, c'est les obstacles que parfois on se crée tout seul ou voilà, ou qu'on nous fait croire qu'il y a plus d'obstacles que dans la réalité. Ben, n'ayez pas peur, en fait, n'ayez pas peur Alors ça fait très injonction de dire ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non, mais c'est... En fait, ce que je veux vous dire, c'est vraiment... euh, tu seras surpris de ce que tu vas créer si tu sors de ta zone de confort. Voilà, comment je ressentirais le truc. Les ombres sont les gardiennes de ma propre lumière. Ben, les obstacles, c'est peut-être pour enfin, les pseudo-peurs ou peurs réelles qu'on peut avoir. Elles sont là pour nous bousculer, pour nous faire bouger, pour nous faire avancer. Donc, n'aie pas peur de tes ombres, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Vraiment, cette semaine, on se rallie à l'énergie du castor et on passe à l'action. Très chouette pour le choix numéro 2. Allez, allons découvrir le choix numéro 3, l'énergie. Quel animal est porté derrière cet choix numéro 3? Le hara. Très très belle couleur. Je ne sais pas si vous regardez un peu. C'est vrai que je ne vous ai pas montré toutes les cartes. Très très belle couleur que ce beau perroquet. Alors, quel est le message de ce beau perroquet? Alors, je ressens de la créativité, je ressens de la joie, je ressens de la confiance, de la vitalité, de l'amour. Le perroquet, cet oiseau de lumière, j'ai envie de dire, il est là pour vous rappeler que vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. D'accord? Là aussi, ça parle d'apprentissage, un peu comme la pieuvre, mais un apprentissage qui se matérialise. Le perroquet, aussi, il questionne sur l'effet miroir, sur le jugement. Parce que c'est vrai que le perroquet, il a tendance à imiter. D'accord? Il imite, il répète. Donc, peut-être que là, on vous questionne aussi sur comment on se fait miroir et comment vous jugez les uns les autres. Et surtout, vous, si on revient à vous, est-ce que vous êtes vraiment libre de vos émotions ou de vos comportements? Est-ce que ça vous arrange pas d'être dans l'imitation aussi? Voilà. Ouais, ça serait peut-être comme ça. Est-ce que ça vous arrange pas d'être dans l'imitation?
Donc c'est ça, là aussi, j'ai envie de dire, hein, ben, peut-être que là, vous, en fait, cette carte, elle vous dit, écoutez, regarde un peu, tu es créatif, tu es beau, tu es belle, tu es lumineux, tu es vital. Ça sert à rien de te cacher dans l'imitation. Ça sert à rien de te limiter, justement. Donc, reconnais la lumière qui est en toi, reconnais la beauté qui est en toi, parce que tu es une personne lumineuse, tu es une personne belle, tu es une personne créative, tu es une personne d'amour, tu es une personne de confiance. Donc viens reconnaître ta beauté. Tu n'as pas besoin de te cacher dans les imitations ou vouloir faire comme les autres. Tu as ta propre personnalité, tu as ta propre... Tu es un être unique, lumineux. Tu es un être divin. Hein, c'était le message du départ. C'est le perroquet, il incarne ça. Il vient nous rappeler qu'on est une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Donc, n'oublie pas d'où tu viens, j'ai envie de te dire. N'oublie pas d'où tu viens. Quel que soit le parcours, tu es lumineux, tu es brillant, tu es beau, tu es belle. C'est une invitation justement, c'est une mise en lumière sur ta propre lumière. Voilà, je le dirais comme ça. Cette semaine, on t'invite à vraiment honorer le divin qui est en toi. On t'invite à honorer la belle personne que tu es. Et on t'invite à ne plus te cacher, à croire que c'est en imitant les autres que ça va t'apporter. Non, non. Ça peut être un petit plus. Je sais que... Voilà. Mais non, on vient te dire tu es une personne belle et unique avec tout ce que tu es déjà. Donc fais-toi confiance. Et on dit quoi? Ah bah tiens, c'est rigolo. Tout ce dont j'ai besoin est déjà à ma portée. Alors là, c'est dit tout autour de moi, mais j'ai envie de dire tout est déjà en toi. Tout ce dont j'ai besoin est déjà à ma portée. J'ai tout pour réussir. J'ai tout pour briller cette semaine. Voilà. Vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres lumineux. Donc très très beau message là, ce message numéro 3. Donc tous très très beaux. Donc bah écoutez, je vous souhaite une... On va rester sur cette belle touche d'amour, de lumière, de créativité. Et je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Ciao ciao.